Claire Monteau, présidente de la Fédération de la santé du Québec, FSQ-CSQ. Josée Marcotte, vice-présidente de la Fédération de la santé des services sociaux, CSN. Frédéric Brisson, président du Conseil provincial des affaires sociales pour le syndicat canadien de la fonction publique. Sylvie Nelson, présidente du syndicat québécois des employés de service, FTQ. Au nom de nos membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes, la FSQ-CSQ, la F3S-CSN, le SCFP-FTQ et le SQUES-FTQ souhaitent rappeler au gouvernement Legault que la négociation avec les organisations syndicales qui représentent le personnel de la catégorie 1 n'est surtout pas terminée, loin de là. Rien n'est réglé en santé et services sociaux, et ce, plus d'1 an après l'échéance de nos conventions collectives. Le gouvernement fait fausse route s'il pense pouvoir imposer à nos membres des reculs à leurs conditions de travail. Des milliers de professionnels en soins infirmiers cardio-respiratoires demandent plus de respect et cela passe par une véritable négociation pour s'attaquer aux réels problèmes de fond. En négociation, les représentants de la partie patronale n'ont aucun mandat pour discuter des questions qui nous tiennent à cœur. Qu'il s'agisse d'établir de meilleurs ratios de personnel dans les services, d'éliminer les heures supplémentaires obligatoires ou de solutions à mettre en place pour attirer et retenir le personnel, nous nous heurtons à des vis-à-vis qui ne veulent rien introduire dans les conventions. Tout au plus, ils proposent de repousser dans le temps, encore une fois, la recherche de solutions. Le gouvernement Legault ne cesse de faire appel à notre collaboration comme organisation syndicale, quand il en a besoin, pour traverser la crise, pour encourager la vaccination, pour assurer une plus grande disponibilité de la main-d'œuvre. Mais c'est une collaboration à sens unique qu'il cherche, seulement quand elle fait son affaire. C'est très frustrant, parce que sur le terrain, tous les jours, nos membres se demandent constamment pourquoi le gouvernement n'a pas plus de reconnaissance pour leur contribution immense à la société. Ce n'est pas des merci en conférence de presse qu'ils ont besoin, ni des reculs ou des conditions inéquitables selon leur statut d'emploi, mais du respect et de la justice. Ça suffit l'abus du gouvernement sur les conditions de vie et de travail inacceptables pour les milliers de femmes. L'arrêté ministériel 007 étant toujours en vigueur, la menace plane sur nos vacances encore cet été. Si on n'est pas capable de combler les besoins en main-d'œuvre, ce n'est pas juste à cause de la pandémie. C'est bien à cause des salaires non concurrentiels et des conditions de travail difficiles que les salariés désertent le réseau. C'est par la négociation qu'on trouvera des solutions. Au lieu d'en discuter avec nous, le gouvernement impose des conditions par arrêté ministériel et il choisit de mettre en place un comité de travail sur les effectifs en soins infirmiers auquel il convie différents acteurs, à l'exception des organisations syndicales. Encore une fois, on aura beau explorer toutes les pistes de solutions, ça ne peut pas se faire sans l'apport des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes. C'est maintenant que ça doit se passer. Nous sommes en négociation maintenant. C'est maintenant qu'il faut négocier. Nous appelons à un changement de cap. Nous voulons améliorer les conditions de travail de nos membres et c'est en négociant de bonne foi que nous renforcerons ce réseau, non seulement pour répondre à la crise, mais pour l'avenir du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Monsieur Legault, Madame Lebel et Monsieur Dubé, il est plus que temps que vos merci devant les caméras se traduisent par des propositions qui viseront l'amélioration des conditions de travail de tous nos membres. Nous voulons négocier. Au nom de toutes les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes que nous représentons, nous leur disons d'une seule voix: Solidarité!